Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, je prends de ce que je sais, le nom de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Adonai, merci. Tu m'aimes. Tu es mon abri. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, peuple de Dieu, Shalom. Gloire soit rendue à notre Seigneur, lui le seul maître des temps et des circonstances. C'est grâce à lui que nous sommes encore en vie. Frères et sœurs, de la même manière que nous avons besoin de manger et boire chaque jour, nos âmes devraient également avoir la faim et la soif de la nourriture qui vient d'en haut. Le mois passé, nous avons eu la grâce d'être enseignés sur l'intégrité spirituelle. J'estime que toutes les leçons que nous avons apprises ont été de grand intérêt pour chacun. Ça n'est pas encore fini, nous continuons la course. Et pendant ce nouveau mois que le Seigneur nous donne, nous allons aussi étudier notre thème aussi important, la passion pour vivre la vie de Christ. La passion pour vivre la vie de Christ. Notez que le concept passion est défini de plusieurs manières. En philosophie, la passion est ce qui est subi par quelqu'un, ce à quoi il est lié ou par quoi il est asservi par rapport à l'action. En littéraire, ce mot veut dire un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Quand je feuilletais le dictionnaire Larousse, il m'a expliqué que la passion est un mouvement, une attitude d'affection très vive qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose. C'est là que j'ai compris que la passion peut être positive comme elle peut être négative. En plus de toutes ces définitions, j'aime la définition que nous donne la Bible. Et c'est ce que nous cherchons à découvrir. Elle nous démontre que la passion voulue par Dieu résulte d'une vision bien développée qu'un véritable enfant de Dieu reçoit du ciel. C'est cette vision qui le rend passionné, courageux et zélé, qui le remplit de l'amour pour Dieu et pour son œuvre. Un tel chrétien ayant une vision pareille ne fait rien par intérêt ou avec négligence. Alors, comme vous pouvez le remarquer facilement dans la vie courante, il y a des gens qui sont extrêmement passionnés, par exemple par le commerce, le football, la musique, les films, les spectacles, etc. Ils sont pressés et actifs dans leur passion. Je me demande, et je vous demande aussi, si nous pouvons tous faire de même dans la vie chrétienne. Alors, ce thème, la passion pour vivre la vie de Christ, je l'ai subdivisé en 5 sous-thèmes dont j'ai le plaisir de vous faire part. Le premier, c'est une question. Comment être rempli de passion pour Jésus? C'est ce que je vais développer tout à l'heure. Le deuxième, c'est aussi une question. Comment rester passionné pour Dieu?
Le troisième, la passion pour la moisson. Le quatrième, la passion pour l'intimité profonde avec Christ. Et enfin, le cinquième, c'est aussi une question individuelle, personnelle. Ta passion pour Dieu grandit-elle? Frères et sœurs, comment être rempli de passion pour Jésus? Dans le livre de Deutéronome 6, de 4 à 5, il est écrit: écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, si vous lisez et relisez ce texte, il résume toute la Bible en une phrase. Vous savez quoi? Le docteur de la loi avait l'habitude de résumer la loi de Dieu en quelques points et de discuter ensuite pour savoir lequel de ces commandements était le plus important. Je nous rappelle que Moïse a donné 613 commandements sur le mont Sinaï. Mais David, dans le psaume 15, en répondant à la question, Seigneur, qui demeurera dans ton tabernacle? Il a réduit les 613 commandements de Moïse à 11. Lisez bien ce chapitre et soulignez chaque mot qui est là. Vous comprenez que Dieu nous dit que pour monter, pour demeurer dans son tabernacle, il faut réunir les 11 choses dont David parle. Plus tard, il y a le prophète Ésaïe qui a réduit les 613 commandements de Moïse à 6. Lui parle de marcher dans la justice, ça c'est 1. 2. Parler selon la droiture. 3. Refuser un gain acquis par extorsion. 4. Secouer la main pour ne pas toucher un présent. 5. Fermer l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et 6. Se bander les yeux pour ne pas voir le mal. Ésaïe 33, 15. Si vous lisez Ésaïe 56, 1 plus tard, Ésaïe va ramener tout ce qu'il a dit à 2. Il dit, ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice. Donc, dans la pensée du prophète Ésaïe, si vous observez le droit et pratiquez la justice, vous avez accompli toute la loi. Il y a le prophète Michée qui va réduire les 613 commandements de Moïse en 3. 1. Pratiquer le droit. 2. Aimer la loyauté. 4. Marcher humblement avec Dieu. Ça, c'est Michée. Pour Michée, si vous pratiquez le droit, vous aimez la loyauté et vous marchez humblement avec Dieu, cela suffit. Alléluia. Qui encore? Il y a aussi le prophète Habakkuk qui plus tard va résumer tous les 613 commandements de Moïse en un seul. Habakkuk 2,4, vivre par la foi. Donc pour le prophète Habakkuk, si un enfant de Dieu vit par la foi, il a réuni, il a accompli tous les commandements. Enfin, notre Seigneur Jésus, en Matthieu 22, 37, résume tous ces commandements en 2. Le premier, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Pour Jésus-Christ, si tu as fait ça, tu as accompli
toute la loi. Pourquoi j'y insiste? Frères et sœurs, il est impossible d'être rempli de passion pour Jésus sans l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Une et une seule chose peut nous aider à aller de l'avant, c'est la passion pour Jésus, c'est-à-dire vouloir lui ressembler, désirer être enflammé de passion pour lui, vivre et communier avec lui à chaque instant. La passion pour Jésus pousse un croyant à rechercher l'excellence, la profondeur et un engagement sincère. Alléluia. Dans les communs de mortels, frères et sœurs, lorsque nous sommes passionnés dans une activité quelconque, nous y mettons tout notre centre d'intérêt. À Kinshasa, par exemple, j'apprécie beaucoup les mamans vendeuses de pain. Il y a d'autres personnes, mais je ne cite que celle-là. Elle se réveille au moins à 3 heures du matin pour se rendre aux boulangeries, s'approvisionner, prendre les pains qu'elles iront vendre. Ces mamans habitent au fin fond de la ville, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de sécurité, mais elles se réveillent très tôt, n'ont pas peur de tous les risques qu'elles peuvent rencontrer. Ce n'est qu'un exemple. Frères et sœurs, je me demande si les mêmes mamans sont aussi passionnées pour les choses de Dieu avec le même zèle. J'aime Jésus lorsque dans Jean chapitre 2, 17, il s'adresse à ses disciples. Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. Dans la version Bible français courant, ce texte est traduit ainsi. L'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, me consumera comme un feu. Alléluia. Ce texte m'amène à nous poser et à vous poser deux petites questions. Quelle est l'image d'un chrétien non passionné de Christ? Ça, c'est un. Et de deux, que faut-il faire alors pour être rempli de passion pour Jésus? Mon frère, ma soeur, un chrétien sans passion pour Jésus est comparable à l'eau tiède ou à une chauve-souris. Pourquoi? Parce que cette tiédeur-là de l'eau montre qu'il n'y a ni chaleur ni froideur. Donc, pas de position. La chauve-souris, quand vous la cherchez parmi les souris, elle n'est pas là. Quand vous la cherchez parmi les oiseaux, elle n'est pas là. Alors, un chrétien sans passion a toutes les couleurs à la fois. Il n'est pas différent des inconvertis ou de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il a très peu de relations avec Jésus-Christ. Il peut parler de Dieu sans être en relation avec lui. Il peut aller à l'église avec une Bible en main sans être passionné de Christ. Et cela est bien dommage. Que faut-il faire pour être rempli de passion pour Jésus? L'apôtre Jacques répond à cette question en nous présentant un homme, un chrétien, qui est heureux, qui est béni, parce qu'il scrute la loi parfaite qui donne la liberté et demeure fidèlement attaché à cette loi parfaite au lieu de l'oublier après l'avoir entendue. Cet homme ou cette femme a des actes conformes à cette loi parfaite qu'il ou qu'elle scrute dans la loi de Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 1er verset 25. En me servant de l'image du vase qui symbolise un véritable enfant de Dieu,
Premièrement, j'estime que pour être rempli de passion pour Jésus et lui être utile, ce vase doit vider tout ce qui est mauvais en lui. Il doit être bien nettoyé. Écoutez, mettre en pratique la parole de Dieu. Un tel vase doit satisfaire celui qui l'a fabriqué et correspondre aux exigences de son propriétaire, à sa nature, à son caractère. Malheureusement, actuellement, beaucoup de chrétiens sont épuisés sans vie, sont comme des vases troués et vides, comme des perroquets qui répètent ce qu'ils ont entendu sans le vivre. Ils n'ont pas du temps de scruter la loi de Dieu. Ils écoutent et oublient vite ce qu'ils ont entendu. Leurs actes ne sont pas conformes, car ils ne respectaient pas de vivre dans les principes divins. Ils semblent aimer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Deuxièmement, ce chrétien va du Seigneur pour être rempli. Il doit marcher par la foi. Lorsqu'un chrétien néglige de marcher par la foi, il regarde la vie d'un point de vue adamique. Il murmure et calmonie sans cesse. Il n'est pas passionné de Christ, ne manifeste pas de zèle pour Dieu, reste stérile et sans vie. Il est plus attiré par des passions charnelles. Le jour du culte, il est malade, mais le jour de ses propres occupations, il est debout. En conclusion, mon frère, ma soeur, voici les marques d'un enfant de Dieu rempli de passion pour Dieu à désirer. La première marque, se dire toutefois, Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Cette déclaration ne se fait pas comme un simple slogan, mais comme une expression de foi. 2. Consacrer un temps favorable, convenable à la lecture de la Bible, lecture accompagnée de vies de prière profondes et de témoignages avec les autres. 3. Être généreux sans limite en ce qui concerne le royaume de Dieu. 4. Être passionné de l'œuvre de Dieu en disant qui peut le faire à ma place. 5. Obéir entièrement au Seigneur. 6. Faire de Christ le numéro 1 de ta vie. Et cet enfant continue à servir Dieu et son prochain. Et ton prochain, je dis bien, dans des moments favorables ou défavorables, jusqu'au retour de Christ. Ma prière est que le Seigneur répare des chrétiens qui sont devenus comme des récipients troués et qu'il remplisse de passion ceux qui sont prêts pour lui, mais qui se sentent vides. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. We need a holy fire.